Et bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette vidéo qui est sponsorisée par Konami, puisque aujourd'hui grâce à eux j'ai l'opportunité de vous présenter en avant-première le nouveau support pour l'archétype Aile Noire qui sortira le 20 octobre dans l'extension L'explosion de l'aile des ténèbres. Et ça c'est pas rien puisque c'est un archétype qui me tient vraiment à cœur et rien que pour ça, n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, à vous abonner et à me lâcher un petit commentaire sur le support en général et ce que vous en pensez à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous présenter les 10 nouvelles cartes Aile Noire qui vont sortir du coup dans cette extension. Je vous présente leurs effets, leurs raretés et on voit tout ça ensemble, il y en a 10, c'est parti. La première carte qui sera disponible en commune dans cette extension, ce sera Aile Noire Vata, l'emblème du vagabondage. C'est une carte très sympathique. Alors il faut savoir que tous les monstres Aile Noire sont des monstres ténèbres bêtes ailées. Ici il s'agit d'un monstre de niveau 2, Synthoniseur, qui a l'effet commun de beaucoup de monstres Aile Noire, c'est-à-dire que si on contrôle un monstre Aile Noire, bien sûr celui-ci exclu, on va pouvoir l'invoquer spécialement, et ça on sait que quand on joue Aile Noire, on aime bien. Bien sûr on va pouvoir l'invoquer spécialement de cette façon, qu'une seule fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez envoyer cette carte sur le terrain au cimetière, ainsi que minimum un monstre non synthoniseur Aile Noire depuis votre deck, de façon à ce que le niveau total envoyé est égal à 8. Donc bien sûr, il faut qu'on ait un monstre ici de niveau 6, mais si jamais on change le niveau, il va falloir compléter de façon à ce que la somme soit égale à 8. Et si vous le faites, invoquez spécialement un dragon Aile Sombre. Et ça c'est plutôt cool puisque c'est un accès direct au dragon Aile Sombre assez emblématique de Yu-Gi-Oh! Depuis votre extra deck bien sûr. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre ténèbres exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Donc bien sûr on va pouvoir utiliser cet effet aussi de Vata qu'une seule fois par tour, mais en gros c'est un accès direct à Dragon Aile Sombre, et ça vous allez voir sur la suite des cartes, on va vouloir l'avoir sur le terrain et abuser un petit peu de sa présence. La deuxième carte de ce support sera Aile Noire Shamal, la tempête de sable, qui est un monstre ténèbres bête ailée de niveau 4 qui est également un synthoniseur, qui dit que vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière, placer un tourbillon plume noire depuis votre deck face recto dans votre zone magie et piège. Donc ça c'est plutôt cool, en sachant que tourbillon plume noire est la nouvelle carte magie continue que je vous présenterai tout à l'heure. Ensuite, si dragon Aile Sombre ou un ou plusieurs monstres synchro Aile Noire sont invoqués spécialement sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte, puis cibler un monstre Aile Noire dans votre cimetière, ajoutez-le à la main, puis recevez 700 points de dommage, ce qui est un petit peu le contre-coup de ces cartes. Malheureusement, on a pas mal d'effets qui vont nous infliger des points de vie. Je trouve ça un petit peu dommage. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Aile Noire Shamal, la tempête de sable, une seule fois par tour. Notre troisième monstre sera encore une commune, c'est Aile Noire Chinook, le souffle de neige. Il s'agit ici d'un monstre à effet bête ailée niveau 2 ténèbres, bien entendu. Elle dit que vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main ou terrain au cimetière, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Envoyer un monstre synchro Aile Noire ou dragon Aile Sombre depuis votre extra deck au cimetière. Et si vous le faites jusqu'à la fin de ce tour, le monstre ciblé perd 700 points d'attaque et aussi annuler ses effets. Donc bien sûr on va cibler un monstre adverse, on va annuler ses effets et en plus de ça on va lui faire baisser son attaque de 700 points. Et attention, petite nuance, ceci est un effet rapide si vous contrôlez un monstre synchro ténèbres. Donc admettons que notre adversaire active son effet de monstre, peu importe, ça peut être n'importe quoi. On a un synchro sur le terrain. Et bien sûr on active l'effet de Chinook, en effet rapide, on va passer en chain link supérieur à celui du monstre adverse. Et derrière, bien, on va pouvoir faire quelque chose de très sympathique avec cette carte. Et on ne peut activer cet effet qu'une fois par tour, bien entendu. La première rareté de ce support est Aile Noire Soudri, le miroitement fantôme. C'est un monstre à effet bête ailée, niveau 4, ténèbres. Il est assez stylé, franchement les artworks, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tant que fan de Aile Noire et de Krohogan en général, même de l'anime 5DS, c'est juste incroyable, les artworks sont trop beaux, et j'ai vraiment hâte de mettre la main sur tous ces monstres Aile Noire. Cette carte, elle est considérée comme un starter bien entendu, puisque lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez ajouter une carte qui mentionne dragon Aile Sombre, bien sûr celui-ci exclu, depuis votre deck à votre main. Ensuite, vous pouvez sacrifier un monstre, invoquer spécialement un jeton miroitement fantôme, un jeton qui sera bête ailée, ténèbres, synthoniseur niveau 2 avec 700 et 700 en statistiques, puis recevez 700 points de dommage
Encore une fois, il y a un certain contre-coup des effets du support des ailes noires, c'est qu'on va vachement s'infliger des points de vie et j'ai un petit peu peur au niveau du time ce que ça peut donner. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre synchro exclu depuis votre extra deck le tour où vous avez activé cet effet, donc on a quand même pas mal d'effets qui vont nous bloquer, soit en synchro ténèbres, soit en synchro tout court, soit en monstre ténèbres, etc. Et pour finir, on ne peut activer encore une fois cet effet qu'une fois par tour. On passe désormais à la cible principale du premier monstre que je vous ai présenté, Vata, l'emblème du vagabondage, puisqu'il s'agit ici d'une autre carte commune qui est niveau 6 Ténèbres Bête ailée, qui est Aile Noire Zonda, le crépuscule. Pourquoi c'est notre cible principale? Puisque Vata, l'emblème du vagabondage, est niveau 2, va vouloir envoyer un monstre de niveau 6 du deck au cimetière pour invoquer spécialement Dragon Aile Sombre. C'est notre cible principale par rapport au support. Elle dit que vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres synchro exclus depuis l'extra deck. Donc bien sûr c'est un effet continu. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants de lui-même qu'une fois par tour et uniquement une fois le tour, donc même si elle revient on ne pourra pas. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, renvoyez-le à la main. Ça c'est plutôt cool, c'est très fort. Ensuite, son effet plus intéressant par rapport au fait d'être envoyé au cimetière, c'est que vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre aile noire de minimum niveau 5 depuis votre main ou deck, puis recevez des dommages égaux à l'attaque. Donc ça c'est un petit peu dommage encore une fois. Mais bien entendu on pense à ce fameux combo d'envoyer cette carte du deck au cimetière pour faire le Dragon Aile Sombre et ensuite abuser de son effet dans le cimetière pour invoquer soit de la main soit du deck un nouveau monstre aile noire. Messieurs dames, on passe désormais à la grosse rareté et celle qu'on veut vraiment retrouver dans cette extension. Je veux parler bien entendu du Dragon d'Assaut Aile Sombre qui sera disponible en ultra rare, donc ne vous inquiétez pas, il y aura quand même pas mal de disponibilité au niveau de ces monstres ailes noires. Donc c'est un dragon synchro niveau 10 ténèbres, il lui faut un monstre synchro synthoniseur plus un monstre non synthoniseur pour être invoqué. Vous allez voir que ça se fait assez facilement, uniquement soit invocable par synchronisation, soit invocable spécialement depuis l'extra deck en bannissant un monstre synchro synthoniseur et un dragon aile sombre depuis votre terrain face recto et ou cimetière. Ça c'est pareil, on peut abuser, c'est une sorte de, pas de nouvelle mécanique mais presque, puisqu'on va pouvoir utiliser les matos du cimetière et tout pour faire des synchros, c'est excellent. Chaque fois que votre adversaire active un effet de monstre, placez un compteur plume noire sur cette carte lorsque l'effet est résolu. Et si vous le faites, infligez 700 points de dommages à votre adversaire. Et enfin, durant le tour de votre adversaire en effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte avec minimum 4 compteurs plume noire sur elle, détruisez toutes les cartes sur le terrain. Ça, c'est plutôt cool. On passe ensuite à la nouvelle synchro également, synthoniseur. Aile Noire Boreas Tempête, le vent malfaisant, qui est du coup une synchro synthoniseur ténèbres bête ailée de niveau 6 et qui va suffire du coup juste un synthoniseur ténèbres plus un monstre non synthoniseur pour être invoqué. Ce qui est très intéressant avec cette carte synchro, c'est que si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez envoyer un monstre aile noire depuis votre deck au cimetière et si vous le faites, le niveau de cette carte devient le même que celui du monstre que vous avez envoyé. Je veux parler bien entendu d'une cible par exemple de niveau 2 que vous allez envoyer du deck au cimetière. Notre monstre synchro devient niveau 2. Comme il est synchro synthoniseur et qu'on a potentiellement déjà le dragon aile sombre que je le rappelle est niveau 8 sur le terrain, on va pouvoir très facilement invoquer du coup notre dragon d'assaut d'aile sombre et ça c'est juste incroyable. Son second effet bien sûr, lorsque cette carte détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez bannir un monstre aile noire depuis votre cimetière ou terrain face recto. Le monstre détruit exclut si jamais on a détruit un monstre aile noire. Invoquez spécialement le monstre détruit sur votre terrain en position de défense. Donc là encore une fois on va bannir un de nos ailes noires pour aller récupérer le monstre adverse qu'on a détruit et nous le mettre en position de défense sur notre terrain. Ça peut éviter que notre adversaire utilise un effet du cimetière de son côté. Et bien sûr cette carte sera disponible en commune. On passe désormais aux magies et pièges avec Tourbillon Plume Noire qui sera disponible en commune. Je le rappelle, une carte qui est activable depuis le deck grâce au Chamal, la tempête de sable, et du coup qui va être activée depuis le deck et pouvoir faire ses effets tranquillement. C'est la nouvelle carte magie continue qui dit qu'une fois par tour, si vous invoquez spécialement un monstre synchro ténèbres depuis l'extra deck, sauf durant la damage step, vous pouvez cibler un monstre dragon aile sombre ou monstre aile noire qui est banni ou dans votre cimetière avec une attaque inférieure au monstre invoqué spécialement, invoquez-le spécialement.
Une fois par tour, si un monstre ténèbres que vous contrôlez va être détruit au combat ou par un effet de carte, vous pouvez retirer un compteur plume noire depuis votre terrain à la place. Donc ça c'est plutôt cool, surtout que si on a le monstre synchro qui a des compteurs plume noires dessus, eh bien on va pouvoir abuser de ces petits compteurs pour annuler des effets. On a ensuite la première carte piège en commune toujours, aile noire, ombre jumelle. Malheureusement je pense pas que ce soit une carte sur laquelle on va abuser. Elle dit juste mélangez deux de vos monstres aile noire, un synthoniseur et un non synthoniseur qui sont bannis et dans votre cimetière, dans le deck extra deck, invoquez spécialement un dragon aile sombre ou monstre synchro aile noire depuis votre extra deck dont le niveau est égal à la somme des niveaux de ces deux monstres. Ceci est traité comme une invocation synchro. Si vous contrôlez minimum 2 monstres aile noire, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. J'ai envie de dire quoique, après franchement à voir comment on peut la mettre aussi dans le deck avec tout ce qu'il y a à mettre aujourd'hui. Les amis, nous sommes déjà sur la dernière carte qui sera encore une carte piège en commune, c'est Bourrasque de l'ombre noire. Une nouvelle carte contre piège assez intéressante, personnellement je la trouve très intéressante. Lorsqu'une carte magie ou piège est activée, retirez un compteur plume noire depuis votre terrain, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Donc là vraiment ça peut nous protéger très bien, en plus c'est une contre-piège, donc il n'y a pas beaucoup de cartes qui vont pouvoir annuler ce type de carte. Et enfin, si vous contrôlez Dragon Aile Sombre, vous pouvez posséder cette carte depuis votre cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc encore une fois, notre Dragon Aile Sombre va avoir une importance cruciale avec ce nouveau support, et grâce à elle, on va pouvoir justement poser cette carte piège depuis notre cimetière, et après activer et résoudre ses effets au tour suivant si on a déjà activé et résolu ses effets. Et bien voilà pour les 10 cartes de support aile noire. J'espère que j'aurai été le plus précis et concis possible sur cette présentation des ailes noires. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre ce type de vidéo, surtout au niveau de ces cartes. Vous êtes très nombreux à aimer cet archétype. J'espère avoir été digne de cette présentation. J'attends vos retours bien sûr en commentaire. Dites-moi, selon vous, quelle est la meilleure des 10 cartes du support aile noire? Est-ce que c'est les raretés? Est-ce que c'est les communes? Quelle est la carte qui vous semble le plus pété et qu'on va potentiellement pouvoir abuser dans nos futurs decks aile noire? Encore une fois, les petits likes si cette vidéo vous a plu. Je remercie encore une fois infiniment Konami qui me permet de vous présenter en avant-première ce contenu. Et ça, c'est juste extra puisque j'adore faire ce type de vidéo. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir tout ça dans l'espace commentaire. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.